Quelle heure est-il à l'horloge d'Israël? Madame Madeleine Arthur Blocher-Sayens. 4e édition enrichie de la guerre des 6 jours et de ses suites. C'est un ouvrage de 1970. Nous lisons la préface de Jules Marcel Nicole, directeur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Depuis que la 3e édition, en 1965, de Quelle heure est-il à l'horloge d'Israël est sortie de presse, les aiguilles n'ont pas manqué de tourner au cadran de l'histoire. Le Proche-Orient occupe l'avant-scène de l'actualité et les événements s'y précipitent depuis la guerre des 6 jours en particulier. Il convenait donc de remettre le présent ouvrage à l'heure. Nous pouvons remercier l'auteur d'avoir rassemblé les documents nécessaires pour ce grand travail. Ainsi, le lecteur est mis au courant des derniers développements et peut en discerner le sens à la lumière du texte biblique. La prophétie de Jésus sur Jérusalem, Luc 21, verset 24, est enfin accomplie. Pour la première fois depuis le 1er siècle avant notre ère, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds par les nations. Déjà, le prophète Ésaïe, en annonçant l'avenir, disait au peuple d'Israël « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. » Ésaïe 43, verset 10. Par l'accomplissement des prophéties, Israël reste, en dépit de l'endurcissement temporaire dont, hélas, il fait encore preuve, le témoin du Seigneur. Il atteste que la parole divine ne reste pas sans effet et que, malgré l'opposition des hommes, l'histoire s'achemine vers le rétablissement complet du peuple élu, vers le retour de Jésus-Christ. Assurément, en ouvrant chaque matin notre journal ou en tournant le bouton de notre radio, nous constatons que l'heure avance. Relevons donc la tête, puisque notre délivrance est proche. Soyons prêts pour aller à la rencontre de notre Sauveur. Jules Marcel Nicole, de Nogent-sur-Marne, directeur de l'Institut biblique. Première partie, formation de l'État d'Israël. Nous ne lisons qu'une partie de l'introduction. Quelle heure est-il à l'horloge d'Israël? Nous le savons depuis la prise de Jérusalem par le peuple juif le 10 juin 1967. Minuit sonne. Le premier coup a retenti. Cet événement prodigieux a une importance mondiale. Que dis-je? Universelle. Il concerne tous les peuples, toute la création de Dieu, tout le cosmos, car Jésus a dit, il y a plus de 19 siècles que, quand Jérusalem ne serait plus foulée aux pieds par les nations, les temps des nations seraient accomplis, Luc 21, verset 24. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Matthieu 24, verset 30. Le retour de Jésus sur la terre sera le commencement du jugement et de la préparation de son règne. Nous lisons ces déclarations dans la Bible, le livre de Dieu, qui est pour nous l'autorité suprême. Constatons que cette autorité est confirmée par tous les événements dont nous allons nous entretenir. Qui aurait pu croire, il y a seulement 60 ans, que Jérusalem serait conquise par Israël? Mais Dieu l'avait dit. Il a dit aussi la place qu'il a voulu pour Israël. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, écrit Moïse, il y a 3500 ans, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Deutéronome 32, verset 8. Où en est donc Israël? Il est impossible de résumer en quelques pages son histoire prodigieuse. Nous verrons comment Dieu a tenu les promesses qu'il a faites et comment nous approchons de la fin des nations et du retour triomphant de notre Sauveur et Roi. Nous arrêtons la lecture de l'introduction et nous vous proposons de télécharger cet ouvrage à partir du lien de téléchargement que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo. Et ce téléchargement de l'ouvrage de Madame Blocher-Sayens, Quelle heure est-il à l'horloge d'Israël, se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.org.
où nous avons non seulement numérisé plusieurs ouvrages de Madame Blocher-Sayens, mais encore de bien d'autres encore, de centaines d'autres ouvrages, de bien des auteurs, comme d'ailleurs le père de Madame Blocher-Sayens, M. Rubin Sayens. Nous avons encore numérisé des ouvrages de M. Adoul, de M. Ray, de M. Pache, de M. Stott, et bien d'autres encore. Donc, nous avons aussi mis en parole de très nombreux cantiques destinés à la rétroprojection en assemblée, des chants de Daniel et Françoise Dossmann, des cantiques de la mission Timothée, des cantiques des Échos de la joie de M. Grandjean ou de Pierre Van Verden. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr, à regarder sur la page d'accueil l'ensemble des œuvres et des chants qui vous sont proposés et à en faire votre miel. Nous vous disons au revoir et à bientôt.